c'est dans Mon oncle d'Amérique, d'Alain Resnais. C'est un film que j'ai vu peut-être une soixantaine de fois. Non pas que je sois compulsif, mais j'ai été prof pendant 20 ans dans un lycée technique. J'avais 9 classes à chaque fois que j'avais un emploi du temps complet. Et je faisais voir à mes élèves tous les ans le film d'Alain Resnais. Donc, plusieurs années, à chaque fois, ça fait quand même beaucoup de visionnage. Et cette façon de mettre en scène la pensée d'un philosophe, je pense qu'Henri Laborie était aussi un philosophe, et puis de raconter des histoires. Et c'est au bout d'un certain temps, un certain nombre de visionnages, que j'ai fini par comprendre la construction du film de René, les emboîtages, et puis les emboîtages dans les emboîtages, enfin une espèce de poupée russe comme ça. Et donc il y avait des gens dans des situations, des rats de laboratoire, et Laborie qui intervenait, et qui, plein écran, comme ça, racontait sa théorie. L'éloge de la fuite, sous-entendu, on fait subir un stress à des animaux, c'est pas très compliqué, soit les animaux peuvent échapper au stress, soit ils somatisent, soit ils agressent. Il dit voilà, les hommes c'est ça, soit on peut échapper au stress, soit on somatise, soit on agresse. Alors on voit des rats qui somatisent, qui perdent leur poil, qui commencent à faire des cancers, etc., ou des rats qui se battent. Tout ça. Et puis, il nous fait voir la même chose, mais dans la réalité. Donc on voit un acteur qui est soumis à une situation de stress, il invite son chef à manger, il a fait un salmi de bécasse, donc il est très, très bon cuisinier, et puis le chef qui le reçoit, alors il a peur de recevoir son chef, et en gros le chef dit « Ah, c'est dégoûtant, j'aime pas ça, on n'aurait pas une tranche de jambon, etc. » Stress. Donc où on fuit, on voit effectivement dans les laboratoires, le rat de laboratoire qui s'en va et qui évite le stress, mais là on peut pas dire « Je m'en vais, je vous laisse devant votre plat, et puis l'affaire est réglée ». On peut pas l'agresser. C'est-à-dire, on ne peut pas lui mettre un pain dans la figure en disant pauvre con, j'ai passé la journée à cuisiner un salmi de bécasse et tu me demandes une tranche de jambon. Eh bien, on somatise. C'est-à-dire que la suite, on voit, c'est Depardieu qui joue ça dans le film de René, en pyjama, qui se brosse les dents, et voilà, la soirée est terminée, et puis d'un seul coup, il se met à vomir dans la labo, etc. Et puis on revoit cette situation d'un stress, et à un moment, et ça c'est pour répondre vraiment plus directement à votre question, et on voit les acteurs, mais avec la tête d'un rat. Et ce surgissement du rat, avec vraiment comme un dessin de Granville dans les Fables de La Fontaine, qui illustre les Fables de La Fontaine. Et moi j'ai toujours aimé cette espèce de mélange de l'homme et de l'animal. On a un corps d'homme et puis, je sais pas quoi, un visage d'oiseau avec un long bec ou avec une tête de lièvre ou je sais pas quoi, de sanglier, une hure de sanglier. Et, et là je me suis dit, de fait, l'éthologie a vraiment raison. Nous sommes des animaux souvent. Et la visibilité de notre animalité sous cette façon de grimer l'auteur, ça m'avait d'un seul coup saisi et de fait, je pense que ça prend plus la place dans la réponse que je fais à votre question que ça prend plus la place que l'histoire du travelling d'Antoine Bonnet. Quand on prend un rat et qu'on le met dans une cage à deux compartiments, c'est-à-dire dont l'espace est séparé par une cloison dans laquelle se trouve une porte, dont le plancher est électrifié intermittemment, et avant que le courant électrique passe dans le grillage du plancher, un signal prévient l'animal qui se trouve dans la cage que 4 secondes après, le courant va passer. Mais il ne sait pas au départ. Il s'en aperçoit vite. Au début, il est inquiet. Mais très rapidement, il s'aperçoit qu'il y a une porte ouverte et il passe dans la pièce à côté. La même chose va se reproduire quelques secondes après. Mais il apprendra aussi très vite qu'il peut éviter la punition du petit choc électrique dans les pattes en passant dans le compartiment de la cage où il était au début. Cet animal, qui subit cette expérience pendant une dizaine de minutes par jour, pendant 7 jours consécutifs, au bout de ces 7 jours, va être en parfait état, en parfaite santé. Son poil est lisse, il ne fait pas d'hypertension artérielle, il a évité par la fuite la punition. Il s'est fait plaisir, il a maintenu son équilibre biologique.